Monsieur Auquier, eh bien, effectivement, nous sommes à 15 jours de l'Enduropal. Comment se prépare effectivement aujourd'hui le tracé? Ben là, c'est parti. C'est vraiment le premier jour où on attaque la création de la piste. Donc là, on bouge pas mal de sable pour pouvoir créer le tracé de la piste. Parce que cet hiver, on a eu beaucoup de vent et beaucoup de sable de stocker cette année par rapport au vent. Et c'est le modelage de la piste qui démarre aujourd'hui. Donc un gros travail pendant une dizaine de jours. Combien y a-t-il de bulles qui seront en action jusqu'au jour J? Alors jusqu'au jour J, on aura une douzaine d'engins. D'accord. Une douzaine d'engins en permanence tous les jours jusqu'au moment de l'enduro. Bon, faut pas oublier que le sable qui se trouve juste à nos côtés, c'est du sable qui se récupère naturellement. Vous pouvez nous en expliquer un petit peu le fonctionnement? Donc là, c'est du sable qui est stocké par le biais des ganivelles en bois. Donc c'est des grandes ganivelles qui mesurent 1,50 m ou 2 mètres de haut et qui empêchent le sable de rentrer sur la digue et de se retrouver en ville tout l'hiver. Et ça nous sert, nous, après, à modeler une piste grâce à ça. Mais c'est un sable qui est stocké pour empêcher le sable de se retrouver en ville. Cela veut dire effectivement qu'en aucun cas vous intervenez sur les dunes de chaque côté du Touquet. Non, c'est du sable qui est ramené naturellement sur la digue à l'endroit où on fait la piste. D'accord, ok. Donc un parcours de 13 km avec effectivement des bulles. Vous pensez, selon les conditions climatiques, que cela se terminera quand? Et y aura-t-il effectivement un moment où les pilotes, à partir le cas échéant de dimanche prochain, pourront venir voir la piste? Alors ici on aura une première semaine qui va être dédiée à la piste qui va du sud vers le nord, le long de la digue. Oui. Et après la semaine prochaine, ce sera la piste qui va du nord vers le sud, plutôt côté mer. Donc cela veut dire qu'à partir de dimanche, les pilotes peuvent venir déjà en repérage pour voir effectivement le parcours. Oui, je pense qu'il y aura déjà la partie du nord au sud, donc du Novotel jusqu'à la partie nord qui sera logiquement terminée. Après on va travailler jusqu'au dernier moment, hein. Souvent on va apprendre à refaire la piste après les courses. Logiquement la piste terminée devrait être terminée jeudi prochain à 14 h. Y aura-t-il quelque chose de différent par rapport à l'année dernière sur le trajet? Sur le tracé, donc quelques modifications. Retour entre Stella et le Touquet avec 7 chicanes au lieu de 4 l'an dernier. Oui. Une partie au nord qui est plus technique avec des bosses en quinconce, qui est une nouveauté aussi. Oui. Donc à voir comment ça pourra se dérouler. Une partie aussi au niveau de l'arrivée, on a supprimé une grosse butte qui servait à faire passer le public sous les buses pour aller entre les deux pistes. Là on avait déjà une grosse butte qui était juste après. Donc on a mis les buses sur cette butte qui était là prévue, et ce qui permet de dégager la zone d'arrivée et qui est beaucoup plus claire et une meilleure visibilité pour le public. Donc ça veut dire effectivement que l'arrivée ce sera accessible à beaucoup plus de spectateurs. C'est ça, beaucoup plus de spectateurs et surtout une meilleure visibilité pour eux et la masse de spectateurs qui seront au moment de l'arrivée. Pour les spectateurs, quel sera l'endroit idéal effectivement, que ce soit pendant le parcours ou à l'arrivée? Aujourd'hui, on a vraiment fait attention aux spectateurs et les spectateurs peuvent vraiment sur les 3 heures de course ou sur le week-end de course se déplacer à différents endroits pour voir différentes difficultés, différentes techniques. Voilà, c'est pas de rester à un endroit bien précis. Alors après, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de monde, mais sur le week-end, on peut se déplacer sur plusieurs endroits. La digue aussi est aménagée aussi pour les spectateurs. On n'a plus de véhicules concurrents sur la ligne depuis l'an dernier, et donc on l'a dédié à 100% pour le public avec beaucoup d'animations, des écrans géants, des partenaires, des choses comme ça à voir. Donc c'est vraiment un week-end où on peut se promener du nord au sud sur le Touquet avec plein d'activités. Pour une question d'environnement, on rappelle bien sûr que la dune du bout d'extrémité ne sera pas accessible au public. Oui, c'était comme l'an dernier, donc ça a été très apprécié par les gens de l'environnement, et donc l'accès Stella le Touquet le long de la dune est interdit. C'était pour protéger, et c'est pour protéger le pied de dune, où on a eu des retours très positifs l'an dernier, et donc on continue ce genre d'action. Merci beaucoup d'une part pour ce que vous faites pour le Touquet, merci d'une part également pour ce que vous faites pour les motards, et puis on se retrouve le cas échéant dans 15 jours. Oui, dans une dizaine de jours. Merci. Merci bien.